Bonjour et bienvenue à l'Assemblée chrétienne évangélique de Notre-Dame-du-Nord. Alors que j'étais assis à mon bureau en préparant le brouillon de ce message, c'était le 30 mars 2020. Je vis, comme nous tous, dans un monde pris à une catastrophe médicale d'une pandémie majeure. Dans le monde entier, le coronavirus balaie les nations et ne fait pas de distinction entre les personnes. Les jeunes et les vieux l'attrapent, les religieux et les non-religieux, les hommes et les femmes, les riches et les pauvres, les analphabètes et les lettrés. Ce virus ne fait pas de distinction entre les personnes. Ce virus ne se soucie pas du chagrin et de l'inquiétude. Il se propage sans hésitation sur la terre, sur la mer et dans les airs. Partout dans le monde, les gens meurent. Au 30 mars au Québec, les rapports font état de 22 morts et 2840 cas de coronavirus. Et maintenant, à peine 2 semaines plus tard, la date où j'enregistre ce message, on rapporte 435 morts et 14 248 cas confirmés. Les gens manifestent leur peur de la mort par la sagesse des précautions qu'ils prennent. Ici à Notre-Dame-du-Nord, nous ne pouvons pas circuler au nord, vers Rouyn-Noranda, et non plus en Ontario, dont mon bureau du centre de correspondance Emmaüs. Les rues sont pratiquement désertes. Comment devons-nous voir les choses? On entend les gens dire « Pourquoi Dieu a-t-il laissé cela se produire ?» Et cela fut le thème de l'enseignement des 2 derniers messages que je vous ai partagés. Nous avions considéré 5 points tirés des textes bibliques qui répondent à la question « Pourquoi Dieu permet-il la souffrance ?» Mais ce matin, je voudrais vous offrir un 6e. Cette pandémie et les autres épreuves de la vie sont des avertissements concernant l'imprévisibilité de la vie. Aujourd'hui, je suis assis ici en assez bonne santé. Mais lequel d'entre nous sait ce qui va passer dans les prochaines 24 heures? Il y a un mois environ, 138 000 personnes dans le monde se sont levées le matin, ont pris leur petit déjeuner et ont eu soit une vie de famille ou seule, avec des plans pour le futur. Elles n'ont jamais pensé qu'elles seraient mortes dans les quelques mois depuis l'apparition de ce virus. Je doute que certains d'entre eux aient pensé qu'au moment où la mi-avril arriverait, ils seraient enterrés ou incinérés pour entrer dans un instant dans l'éternité. La vie avançait bien pour certains et moins bien peut-être pour d'autres, mais soudain, sans prévenir, peut-être à cause de la vieillesse, d'une infirmité corporelle ou d'une négligence, le virus a frappé, et à partir de ce moment, ce n'était plus qu'une question de temps. Comme le virus, la mort ne fait pas de distinction entre les personnes. Au cours de ma vie, j'ai présidé ou contribué à un certain nombre d'enterrements allant d'un petit bébé âgé de quelques jours seulement à un homme âgé de 82 ans qui était un frère en Jésus-Christ dévoué de notre Église ici à Notre-Dame-du-Nord. Et aussi, j'ai eu l'occasion de présider sur les funérailles d'un cousin bien-aimé dont j'ai pu témoigner l'amour de Dieu pour lui moins de 2 semaines avant son départ. Cependant, il y a eu des services funèbres qu'on ne m'a jamais demandé de présider et j'en suis reconnaissant. Je me souviens d'un en particulier, celui d'un de mes oncles. Il n'avait pas le temps pour Dieu ou de son salut, et je n'oublierai jamais ses funérailles. Le cri et les lamentations angoissées de ma cousine
est quelque chose que je suppose que je n'oublierai jamais. La mort était arrivée soudainement et une chaise vide se trouvait dans la maison. La mort ne fait pas de distinction entre les personnes. Mais c'est un fait que toute l'humanité est marquée par la mort. Ce sera le voyage le plus rapide que chacun fera. Pendant un temps, nous pouvons être allongés dans un lit en train de mourir lentement, mais ensuite vient le dernier souffle. L'individu est passé de la vie à la mort. Pour celui qui sont sans Dieu, il est passé de la possibilité du salut, de l'espoir, à l'absence d'espoir, de la brièveté de la vie au destin éternel et à la colère de Dieu pour toute l'éternité. Il n'y a pas de retour. Tout est fini. Ils vous couvriront et la civière sera poussée le long du corridor jusqu'à la morgue. Ce coronavirus est un des nombreux avertissements que nous devrons tous mourir. Bon, mais je sais que de parler de cette façon, c'est quand même assez déprimant. Et peut-être, on m'accusera peut-être d'être trop sombre. Ou peut-être que je sensationnalise pour faire peur aux gens. Mais vous le savez, ce que je vous dis est vrai. Et comme vous, surtout dans les moments tranquilles, on est porté à y réfléchir. Dans mon cas, je réalise que les années derrière moi sont plus nombreuses que les années qui sont devant. Le verset de la parole de Dieu aux Éphésiens, chapitre 5, au verset 16, me parle beaucoup plus fort aujourd'hui, à l'âge de 61 ans, que ça me parlait lorsque j'ai accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel à l'âge de 14 ans. Ce verset nous rappelle de racheter le temps, car les jours sont mauvais. Cette pandémie sert d'avertissement de la mort, mais aussi elle sert pour nous faire contempler l'amour de Dieu, afin qu'on puisse se préparer à rencontrer Dieu. Ne vous trompez pas, la mort n'est pas la fin de notre histoire. Ce n'est qu'une porte que beaucoup ont peur de devoir franchir. Lorsque la maladie s'approche, ils commencent à paniquer. Malgré la difficulté extérieure, ils savent qu'ils ne sont pas prêts pour ce qui est au-delà de la mort. Pendant des années, certains ont connu le chemin du salut, mais n'ont cessé de le remettre à plus tard. Un roi a dit un jour, après avoir entendu l'apôtre Paul prêcher, « Tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. » Depuis quelques années, je suis volontaire à partager l'Évangile, cette bonne nouvelle, dans le kiosque de l'Association des fermiers chrétiens du Canada. Et j'ai pu parler avec environ une centaine de personnes dans une journée. Combien ont été comme ce roi, qui nous témoigne que le message que nous partageons est logique, peut-être même persuasif, et un message d'espoir, mais qui par la suite sont partis parce qu'ils ne voulaient pas prendre de décision, de peur peut-être que leur famille ou leurs amis vont dire de quoi. Ils ont une plus grande crainte de l'opinion des autres que celui de Dieu qui nous dit dans sa parole « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Aussi on lit en Deutéronome chapitre 32 au verset 29 « S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient, et ils penseraient à ce qui leur arrivera. » Quelle que soit la gravité de la souffrance due à une maladie, il est terrible d'envisager d'être sous la fureur totale de la colère éternelle de Dieu. Plutôt que de se séparer de nous éternellement, le Seigneur nous donne des avertissements pour nous rappeler la brièveté de la vie. Dieu rappelle aux gens du monde entier que personne ne sait
qui ni où ce virus frappera par la suite. En laissant ce virus se répandre dans le monde, Dieu rappelle à tous les hommes, où qu'ils soient, de se préparer à le rencontrer. C'est un moment où ils devraient apprendre à quel point les choses matérielles sont sans importance au moment de la mort où chacun rencontrera son Créateur. À ce moment-là, l'argent ne signifiera rien, les possessions ne signifieront rien, la propriété ne signifiera rien, le prestige ne signifiera rien. Personne ne porte jamais l'argent dans la tombe. Job 1,21 nous dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Et en Ecclésiaste, on voit ce verset ici. « Comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu ainsi qu'il était venu. Et pour son travail n'emporte rien qu'il puisse prendre dans sa main. » Et quand un individu meurt, qu'il soit roi ou qu'il soit pauvre, comme il est venu au monde, il en sortira. Dieu parle à chacun d'entre nous par la mort d'un être cher, par le passage des années, par la défaillance de la santé et globalement par les calamités naturelles. L'avertissement est clair et net. Préparez-vous à rencontrer votre Dieu. Sage est l'individu qui se prépare à cette rencontre en mettant de côté tout effort terrestre pour obtenir la faveur de Dieu. L'Épître aux Éphésiens au chapitre 2 au verset 8 et 9, on est rappelé que le salut de nos âmes ne vient pas de nos œuvres, mais plutôt par la foi. En acceptant le Seigneur comme leur sauveur personnel et en dépendant du sacrifice du Seigneur sur la croix. Comment un individu peut-il se préparer à rencontrer Dieu? En dépendant à 100% du sacrifice du Christ à la croix. Comme le dit dans l'ancien hymne, « Rien dans les mains je n'apporte, simplement à ta croix je m'accroche. Nu je viens à toi pour être vêtu, sans force je m'en remets à ta grâce. Souillé je m'empresse vers la fontaine. Lave-moi, Sauveur, ou je meurs. » Selon l'évaluation juste de Dieu, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Éphésiens 2,12 nous rappelle « Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. » Isaïe chapitre 64, verset 6 nous rappelle aussi que nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Et finalement, le verset en Romains chapitre 3, verset 10 nous rappelle qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. Alors on voit qu'on est tous coupables devant Dieu. Mais Dieu ne fait pas de distinction entre les personnes et il a prévu dans l'offrande sacrificielle de notre Seigneur un salut complet, libre et éternel pour tous ceux qui viennent à lui et qui acceptent son offre de salut. En ce qui concerne Dieu, peu importe l'âge d'un individu, qu'on soit un enfant, qu'on soit un adulte ou qu'on soit un vieillard, le message reste toujours le même. Viens à moi. Peu importe qu'il soit pécheur, le message est le même. Venez à moi. Peu importe le nombre de fois qu'une personne a rejeté, méprisé ou cherché sa propre voie du salut, le message reste le même. Viens à moi.
Peut-être que quelqu'un pensera que Dieu ne n'acceptera jamais. C'est trop tard dans ma vie. Mais le message reste le même. Viens à moi. C'est la promesse de Dieu. La porte est grande ouverte. Le remède pour la maladie qui est le péché est juste à côté de nous. Si le Seigneur était assis à côté de toi présentement à ce moment ici, et il l'est, que diriez-vous? Je ne veux rien savoir de toi. Ou, Seigneur, j'ai péché. Je ne mérite rien. Je suis démuni pour faire quoi que ce soit pour me justifier. J'accepte ton offre de salut. Vous voyez, la décision vous appartient. Et Dieu ne fait pas de distinction entre les personnes. Jésus est venu pour sauver tous ceux qui veulent l'accepter comme sauveur personnel. Romains au chapitre 10 au verset 9 nous dit, si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu ne peux rien faire de tes propres forces. C'est par la foi qu'on est sauvé, c'est pas par nos œuvres. Quelle décision feras-tu? Est-ce que tu es prêt à aller à la rencontre de ton Créateur? Si vous voulez en savoir de plus, visitez notre site web sur l'onglet Le Salut et on vous donnera les détails avec des textes bibliques pour justement vous démontrer clairement que c'est la parole de Dieu qui nous donne le plan du salut que Dieu nous offre parce qu'il nous aime. Alors, bonne journée et Dieu voulant, on se revoit dans une semaine.